Est-ce que tu peux te disposer maintenant pour accueillir le message au travers de son vase que le Seigneur a choisi ce soir? Est-ce que tu peux accueillir le message, bien-aimé? Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette connexion. Tu nous dis dans ta parole, le Saint-Esprit est et demeure avec nous. Et partout où nous serons, tu y seras. Tu es avec nous. Nous reconnaissons ta présence dans ce lieu parce que nous sommes dans ce lieu. Et parce que nous sommes dans ce lieu, toi, Seigneur, dans ton amour, tu continues de déployer ta grandeur. Tu as pour nous des projets de paix. Tu as pour nous des projets de joie. Tu n'as pas pour nous des projets d'échec. Non. Tu n'as pas pour nous des projets de lamentation. Non. Même si nous passons par le désert, nous sommes certains qu'au bout du chemin, il y a Canaan. Même si nous passons par une terre aride, nous sommes sûrs qu'au bout du chemin, il y a le Jourdain. Même si nous passons, Seigneur, par les difficultés, par la disette, par la manne, nous sommes sûrs qu'au bout du chemin, il y a le lait et le miel en abondance. C'est pour cela que, même si ce soleil nous frappe, nous savons que cette peine n'est pas éternelle. C'est pour ça, frère, tu vas chanter, frère et soeur. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire, tu es mon Dieu, car tout en toi est bonté, tout en toi est splendeur, tout en toi est merveille pour moi. Me voici. Chante-le avec moi. Peu importe ta difficulté, tu es là pour louer le Seigneur. Tu es premièrement là pour louer le Seigneur. Peu importe ce par quoi tu passes. Est-ce une situation conjugale? Est-ce une situation familiale? Est-ce une situation professionnelle? Est-ce une situation financière? Tu es d'abord là pour louer le Seigneur. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire, tu es mon Dieu, car tout en toi est bonté, tout en toi est splendeur, tout en toi est merveille pour moi. Me voici. Tu es là pour louer le Seigneur. Peu importe ta difficulté. Peu importe ta difficulté. Tu es d'abord là pour louer le Seigneur. Tu n'es pas là pour chercher l'argent. Tu n'es pas là pour chercher d'abord la santé. Tu n'es pas d'abord là pour chercher la restauration, la réconciliation. Tu es d'abord là pour louer le Seigneur. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Oui, je ne pourrais imaginer, oui, le prix payé pour mon péché. Oui, je ne pourrais. Mon frère, Dieu n'est pas mort. Dieu n'est pas mort à la croix à cause d'un problème d'1 million. Dieu n'est pas mort à la croix à cause d'un problème de loyer. Dieu n'est pas mort à la croix à cause d'un problème de réconciliation. Ce n'est pas pour ça que tu es mort à la croix. Tu es mort à la croix pour te sauver, pour me sauver. Je ne pourrais
Est-ce que tu t'imagines que il y a de cela quelque temps, tu n'étais pas dans la présence de Dieu? Si cela n'est pas important à tes yeux, rien d'autre n'est important à tes yeux. Je dis bien, si tu ne te rends pas compte qu'il y a de cela quelques années, tu ne connaissais pas Christ. Et aujourd'hui, tu connais Christ. Si cela n'est pas important à tes yeux, rien d'autre n'est important à tes yeux. Tu vas te le dire en fermant les yeux. Pourrais imaginer, oui, le prix payé pour mon péché. Oui, je ne pourrais imaginer, oui, le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. La joie de Dieu doit envahir ton cœur en ce moment, mon frère. Je ne sais pas pour toi, je ne sais pas ce qu'il y a encore dans ta tête en ce moment. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ta tête en ce moment. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Une dernière fois, me voici. Me voici pour louer, me voici à terre. Seigneur, donne-nous de comprendre à quel point les problèmes que nous avons sont tellement petits face à ta grandeur. Seigneur, donne-nous de réaliser à quel point le salut est plus important. Le salut est plus important que tout ce que nous pouvons passer. Seigneur, donne-nous de le réaliser. Tout en toi est splendeur, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Acclame l'amour de Dieu, acclame l'amour de Dieu pour toi. Acclame l'amour de Dieu. Souvent tu passes par des moments difficiles. Souvent tu es tellement accablé. Foi, même la foi te manque. Même cette respiration spirituelle là te manque. Si tu n'as pas cette conviction au fond de ton cœur que le plus important que ton loyer, plus important que ta réconciliation, plus important que ta santé, c'est le prix de Christ payé pour ta vie. Si à certains moments, certaines situations semblent peser plus lourd que ce sacrifice, à ce moment, tu dois dire non, il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. Ce n'est pas des choses qu'on compare, mon frère, ma soeur. Ça ne se compare pas. Ta santé ne se compare pas avec ton salut. Tes difficultés financières ne se comparent pas avec ton salut. Ce prix est éternel. L'or et l'argent de ce monde ne peuvent pas acheter cela. Tu dois avoir cette conviction dans le cœur. Tu dois avoir cette conviction, mon frère, ma soeur. Je vais vous raconter en quelques petits mots une histoire vraie qui a été tournée en film. Beaucoup d'entre vous, sauf peut-être les très plus jeunes, connaissent l'artiste Whitney Houston. On a tourné son histoire en film récemment. C'est l'artiste féminine qui a le plus grand nombre de titres dans le monde jusqu'à présent. Personne n'a atteint. Mais elle est morte de quoi?
Elle est morte de noyade dans sa baignoire par overdose. Je dis bien l'artiste féminine qui a le plus grand nombre de titres musicaux dans le monde. Elle est morte par noyade. Elle s'est assise dans sa baignoire. Elle s'est injectée. Elle s'est affalée. Elle est morte par noyade. Côté masculin, Michael Jackson, vous savez par quoi il est mort? Par manque de sommeil. Overdose médicamenteuse. Il a pris une dose de somnifère 2 fois, 3 fois plus grand. Parce que les doses qu'il prenait avant n'arrivaient plus à le faire dormir. Il a dormi, il ne s'est plus jamais réveillé. Voilà des gens qui avaient tout ce que le monde peut donner. Mais ils n'avaient pas Jésus-Christ. Alors si toi tu mets sur la balance ta santé, ta réconciliation conjugale, ta restauration familiale, ton travail, ton mariage, avec ton statut d'enfant de Dieu, tu n'as pas encore compris le prix de Christ. Tu n'as pas encore compris le prix. Alors parce que aujourd'hui tu as été boosté, tu as encore été secoué à l'intérieur de toi et que tu comprends que rien n'est plus important que cela, tu vas pousser des cris de joie. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie parce que tu sais en qui tu as cru. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Alors je crois, avant déjà ces enseignements, parce que nous avons vu beaucoup de visages un peu crispés, nous connaissons les histoires des uns et des autres qui traversent certaines situations. Le Seigneur a voulu vous dire aujourd'hui qu'il est plus grand que ces situations. Que quelqu'un dise, mon Dieu est plus grand que toutes ces situations. Alors donne le nom à cette situation. Laquelle est cette situation? C'est quoi? C'est la maladie. Dis mon Dieu est plus grand que la maladie. C'est quoi le chômage? Dis que mon Dieu est plus grand que le chômage. C'est quoi les conflits conjugaux? Dis que mon Dieu est plus grand que les conflits conjugaux. C'est le temps pour toi de parler. Parle. Cette situation-là a besoin d'entendre que ton Dieu est plus grand. Ne te tais pas, parle. Tu as peut-être une situation qui t'accable. Est-ce même le péché? Dis que ton Dieu est plus grand que ce péché qui t'accable. Alors le Seigneur te dit aujourd'hui, la parole de Dieu déclenche tout processus. Que quelqu'un dise avec moi, la parole de Dieu déclenche tout processus. Maintenant nous allons seulement dire la parole de Dieu. Une deuxième fois. Une dernière fois avec plus de force. Amen. La parole de Dieu. La parole est définie par qui la porte. Je me rappelle quand le Seigneur m'avait donné cette image. Qui porte la parole, même dans le siècle d'aujourd'hui où il y a de cela quelques années, ou particulièrement le pasteur Billy Graham qui en est allé auprès de son Seigneur. Et le Seigneur me donnait de voir à quel point nous aujourd'hui, ou peut-être moi en ce moment, je pouvais dire Jésus-Christ est Seigneur. Je pouvais dire à quelqu'un, donne ta vie à Jésus-Christ. C'est les mêmes mots, c'est le même verbe. À peine 2 ou 3 personnes se lèvent. Mais Billy Graham, avec les mêmes mots, il y a 100 000 conversions. Il n'a pas utilisé, il n'a pas cherché un mot nouveau dans le dictionnaire. Il a utilisé les mêmes mots. Le Seigneur me donnait de voir que la parole dépend de qui la porte. Et la parole de Dieu est la parole de Dieu parce que c'est Dieu qui a porté cette parole. La parole dépend premièrement de qui la porte, mais deuxièmement pour toi, pour nous. La parole dépend de ce que nous considérons, de celui qui porte la parole. Je répète, la parole dépend de ce que nous considérons, de qui porte la parole. Je donne un exemple très simple. Nous avons tous grandi avec des frères et des cousins qui étaient tellement blagueurs.
tellement. Et un jour, il vient te dire, il y a le feu dans la maison, sort. Dans la tête, qu'est-ce qu'on disait? Ah, tu es en train de blaguer. Toi, tu es en train de... Vous voyez? Peut-être même à ce moment, il était sérieux. Mais tellement parce que on a déjà mis un manteau sur lui. Alors, ce qu'il dit n'a plus de poids. C'est comme quelqu'un, un partenaire d'affaires, un ami ou quelqu'un qui tellement t'a déjà donné des faux rendez-vous. Et il vient te dire demain, je serai à la maison. Quand tu fais ton programme du lendemain, tu penses à lui. 15 fois, il n'est jamais venu. Donc, le mot demain, je serai chez toi dépend de qui porte ce mot. Mais quand c'est quelqu'un qui a toujours honoré à ses rendez-vous, quand c'est quelqu'un qui a de l'estime pour toi, quand c'est cette personne qui dit cela, tu considères. Alors la parole de Dieu est la parole de Dieu d'abord parce que nous considérons Dieu. Si tu ne considères pas Dieu, si à chaque fois que tu lis la Bible, tu considères que c'était l'histoire de Joseph, ça ne te concerne pas, tu ne t'appelles pas Joseph. L'histoire de Paul, il n'y a pas Paul dans ton acte de naissance. L'histoire des 12 disciples, tu n'étais pas né le temps là. Comment la parole que tu lis, tu vas la considérer comme la parole de Dieu? Peut-être verbalement, mais dans ton cœur, tu ne la considères pas comme ça. Alors le Seigneur m'a dit de nous dire, moi y compris, que Daniel, la première chose d'abord, c'est comment nous considérons Dieu. S'il y a des failles dans la parole de Dieu, nous n'allons pas la prendre au sérieux. Alors on a souvent l'habitude de dire qui est Dieu. Mais permettons qu'on dise qui n'est pas Dieu. Dans notre jargon du quartier, Dieu n'est pas ton petit copain de l'école avec qui tu discutais. Quand il dit quelque chose, tu discutes. Vous voyez cet ami-là avec qui vous pouvez même faire 3 heures de discussion, là, ça ne finit pas, non? Dieu n'est pas cette personne-là. Dieu n'est pas quelqu'un qui est encore en train d'expérimenter sa sagesse. Donc, il ne sait pas ce qui est bon pour nous. Avec qui nous pouvons présenter ce que nous pensons meilleur pour nous. Dieu n'est pas cette personne-là. Dieu est le créateur de l'univers. Dieu est celui qui t'a façonné, qui m'a façonné. Dieu sait dans toute sa grandeur ce qui est bon pour toi, ce qui est bon pour moi. Alors si premièrement tu ne considères pas Dieu comme cela, tu ne peux pas t'aligner à la parole. Tu ne peux pas, tout ce qu'on va dire à la suite là. Dans ta tête, il y aura toujours le raisonnement. Et je disais à quelqu'un qui aimait souvent poser ces questions. Et si, c'est-à-dire tu finis un enseignement, la personne te croise et te dit, et si, et si, et si. Je lui ai dit que la première personne qui a dit si dans la Bible, c'est qui? Je vous ai oublié. C'est Satan. Est-ce que si? Ça veut dire que ça commence d'abord à remettre en question quelque chose. Quand on prêche, mon frère, tu n'es pas obligé d'accepter. Ce que tu acceptes, accepte. Ce que tu comprends, comprends. Ce que tu ne comprends pas, laisse. Bon, je ne sais pas, peut-être d'autres font les débats. Personnellement, non. Je ne fais pas les débats. Ce que j'ai compris aujourd'hui, je dis Amen. Ce que je n'ai pas compris, je laisse. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est oui et Amen. La parole de Dieu, ce n'est pas le raisonnement. La parole de Dieu, ce n'est pas notre intelligence. Oui, il faut examiner. D'accord. Ce que tu as compris, si on t'a donné 10 points, tu as compris 1 point, pas avec le 1 point. On nous a parlé en Afrique du Sud. C'est un missionnaire, je crois anglais, qui était arrivé en Afrique du Sud, qui avait vu une grande communauté avec tellement d'impact. Vous savez ce qu'ils avaient? Ils avaient un des 66 livres. Il paraît, je crois que c'était l'évangile de Jean.
C'était la seule portion de la Bible qu'ils avaient. Et avec ce qu'ils ont compris de seulement cet évangile-là, ils ont dit oui, amen, et ils ont avancé. Amen. Ils n'avaient pas besoin de comprendre tous les 66 livres. Vous pensez que, et c'est ça ce que le Seigneur m'a dit. Aujourd'hui, je partage un peu mon expérience. Quand nous entrons dans les débats philosophiques, etc., etc., le Seigneur m'a dit, Daniel, tu penses que la grand-mère qui est au village, qui a 75 ans, quand on est allé évangéliser, les gens sont quittés de Douala, sont allés dans le village évangéliser. La mère a arrêté les crânes. Elle a arrêté toutes les choses. Elle a dit que j'accepte Jésus-Christ. Elle s'est alignée. Vous pensez que parce qu'elle ne comprend pas les déontologies et les théologies et les tout ça, elle n'est pas sauvée? La parole de Dieu, c'est le oui et amen. Ce que tu saisis, garde ce que tu as saisi. Garde, si tu sais d'ailleurs que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et Dieu est ton Père, garde déjà cela. Garde déjà cela. La parole de Dieu n'est considérée que la parole de Dieu parce que nous considérons Dieu comme il est. Si tu ne considères pas Dieu comme il est, la parole de Dieu n'est pas la parole de Dieu pour toi. C'est la parole d'un communicateur. C'est la parole d'un bon parleur. Mais ce ne sera pas la parole de Dieu. Mais si tu crois que la parole de Dieu, c'est la parole de celui qui t'a créé, acclame le Seigneur. Tu vas lire avec moi Jean 1, verset 3. Par elle, Dieu a fait toutes choses et il n'a rien fait sans elle. Acclame le Seigneur. La parole de Dieu, on nous dit dans Jean 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ça veut dire que Dieu se contient. La grandeur de Dieu se contient dans ce qu'il dit. Ça veut dire que quand Dieu te dit, il faut prendre ça dans le sens micro, dans le sens macro. Quand Dieu te dit va, c'est un seul mot. On se comprend, hein? Quand Dieu te dit va, ou vas-y si vous voulez. Toute la grandeur de Dieu est dans le vas-y. Est-ce que tu comprends ce que c'est en train de te dire? Quand Dieu te dit vas-y, toute la grandeur de Dieu se contient dans le mot vas-y ou dans l'expression vas-y. Le Dieu qui protège est dans vas-y. Le Dieu qui restaure est dans vas-y. Le Dieu qui pourvoit est dans vas-y. Le Dieu qui soulage est dans vas-y. Le Dieu qui guérit est dans vas-y. Le Dieu qui ouvre les portes est dans vas-y. La parole vas-y n'a plus besoin d'une autre chose. Comme si Dieu en te disant vas-y, il a oublié qu'il devait te protéger quand tu seras sur le chemin. Dieu est dans sa parole. Ça veut dire son vas-y est complet. Son vas-y est complet. Alors demandez à Dieu, mais Seigneur, tu me dis que j'aille. J'irai où? Je vais manger comment? Qui va me protéger là-bas? Qui va me garder? Si je tombe malade, qui va me guérir? Tu as oublié que Dieu est dans ce vas-y. Parce que la parole de Dieu est Dieu. Donc chaque mot qui sort de la bouche de Dieu, c'est Dieu. Et Dieu n'est pas parti. Dieu n'est pas divisé. Dieu n'est pas protecteur sans être pourvoyeur. Donc dans le vas-y, il y a protecteur, il y a pourvoyeur. Acclame la parole de Dieu, acclame la parole de Dieu. Acclame, Dieu déjà merci pour cette révélation qu'il te donne. Amen. Sans la parole, rien n'aurait existé. Le crois-tu? La Bible mentionne qu'au commencement était la parole. Jean 1, verset 1. Avant toute chose dans le physique, il y avait la chose dans le spirituel et elle attendait son enfantement. Il fallait juste un élément déclencheur. La parole de Dieu. Il suffisait juste que Dieu parle. Le Seigneur m'a rappelé, je suis imagé, le Seigneur m'a rappelé, je crois que c'était les Jeux Olympiques, je crois que c'était 2010. Il y avait un athlète américain dans le 100 mètres, j'ai oublié son nom, très célèbre, qui concourait pour le prix de l'athlète le plus rapide du monde.
dans le 100 mètres. Et le jour de la finale, il y avait plusieurs étapes. Le jour de la finale, je crois qu'ils sont 8. Et quand on voit le 100 mètres, il y a un pistolet. On lance, on actionne, ça donne un bruit et les gens s'éjectent. Et on a lancé le premier essai. Donc ils sont placés pour le premier départ. Et quand l'arbitre, si vous voulez, a levé la main, avant qu'il n'appuie, vous savez, il y a toute une technologie qui filme au micro. Avant qu'il n'appuie, le gars avait déjà fait un demi-élan. On a appuyé, ils sont partis. On a sifflé faux départ. On a regardé, on l'a sanctionné. Premier faux départ. On a recommencé. Avant qu'on appuie encore, il s'est éjecté. Deuxième faux départ, disqualification. Il s'est couché sur la piste de 100 mètres. Je ne sais pas, bon, peut-être vous ne retenez pas tout ou certaines choses. Il s'est couché sur la piste de 100 mètres. Il a pleuré. On a même décalé le 100 mètres là parce qu'il ne voulait pas quitter. Voilà quelqu'un qui s'est préparé pendant 4 ans. 4 ans de préparation. Qui a été disqualifié à cause de 2 faux départs. Disqualifié, pourquoi? Parce qu'il s'est lancé avant le go. Avant le go de l'Éternel. Combien de fois nous avons commencé à courir sans le go de l'Éternel? Combien de fois nous avons commencé à aller? Combien de fois ce jeune a fait la promesse de mariage à une fille sans le go de l'Éternel? Combien de fois une fille a dit oui à un garçon sans le go de l'Éternel? Combien de fois nous sommes lancés dans une activité sans le go de l'Éternel? Combien de fois nous avons lancé un commerce? Combien de fois nous avons voyagé sans le go de l'Éternel? Combien de fois? Et pour lui, c'était fatal. C'est les Jeux olympiques, ça n'arrive que 4 ans. 4 ans de préparation. Et le voilà disqualifié à cause de 2 faux départs. Combien de fois nous avons été disqualifiés? S'il en était question, gloire à Dieu qui ne disqualifie pas, qui donne une chance nouvelle. Amen. Combien de fois nous nous sommes élancés sans que Dieu n'ait parlé? Vous donnez cette... Pour moi, c'est une triste histoire. Elle est biblique. Ça fait partie de mes tristes histoires dans la Bible. C'est l'histoire de Saül dans 1 Samuel. Quand il était intronisé roi, la première fois où il part en guerre, Samuel le prophète lui dit: attends, je viendrai faire le sacrifice. Attends, je viendrai faire le sacrifice pour que le peuple s'en aille. Cette histoire me touche. Je vais vous la raconter en quelques mots. Je ne sais pas si vous aurez la même douleur que moi. Saül a attendu pendant 6 jours. Le matin, il s'asseyait, il attendait Samuel. Samuel ne venait pas. 2e jour, il part le soir, il se couche dehors. 2e jour, pendant que je parle, imagine. 2e jour, il s'assoit, il attend. Samuel ne vient pas. 3e jour, 4e, 5e. Le peuple est là, tout le peuple est assemblé. Le peuple regarde. 5e jour, rien. 6e jour, rien. 7e jour, il se lève. Il attend. Samuel ne vient pas. Il appelle l'un de ses soldats. Envoie-moi le bélier. On envoie le bélier. Dès qu'il coupe le cou, Samuel paraît. À cet instant, Samuel lui a dit: ta royauté te sera retirée. Elle sera donnée à un autre. Vous vous imaginez? À cet instant. C'est que à quel point Dieu ne pardonnait, gloire à Dieu. À quel point Dieu ne pardonnait pas le départ sans son go. À quel point. Saül a attendu. Voilà ce qui m'a dit. Mais Seigneur, ce n'est pas le premier jour qu'il a sacrifié. C'est le 7e jour. Mais Dieu lui avait dit: attends. Et les jours ne sont pas comptés par toi ou par moi.
Peuple de Dieu, est-ce qu'on comprend? Ce n'est pas nous qui comptons les jours. Tant que le attente de Dieu est actuel, c'est le attend. Ce n'est pas le j'ai trop attendu. Qu'est-ce que je fais déjà? C'est le attend. 1 an, c'est le attend. 10 ans, c'est le attend. Seigneur Dieu, donne-nous la patience, Seigneur. Seigneur, je ne veux pas dire, Seigneur, je ne veux pas échouer au 7e jour. Je ne veux pas attendre le 1er jour, 2e jour, 3e jour, 4e, 5e, 6e. Et le 7e jour, j'y vais sans que tu n'aies donné ton goût. Parle, pendant que je parle avec moi. À quoi servirait-il d'attendre 6 jours et le 7e jour d'échouer? Femme, à quoi sers-tu d'avoir enduré les souffrances de cet homme pendant 10 ans? Et la 11e année, tu te lèves, tu sors. Il fallait sortir le 1er jour, tu as perdu donc 10 ans inutilement. Il fallait partir le 1er jour. Si tu as attendu les 10 années, attends le go de l'Éternel. Attends le go de l'Éternel. Sœur, si tu as attendu, les hommes sont venus avec des grosses voitures, tu as refusé. Certains ont demandé la femme avant le mariage. Tu as dit non, je veux faire selon la volonté de Dieu. 30 ans arrivé, 35 ans arrivé, 38 ans arrivé. Si tu acceptes cet homme qui vient là maintenant, pourquoi tu as attendu 38 ans? Il fallait te marier à 20 ans. Il fallait te marier à 20 ans. Pourquoi tu as attendu 18 ans pour prendre un homme qui n'est pas la volonté de Dieu? Pourquoi tu as attendu ces 18 ans? Que quelqu'un dise avec moi, j'attends. J'attends. Dis de l'intérieur de ton fort intérieur, Seigneur, j'attends. Seigneur, donne-moi cette patience d'attendre. La parole de Dieu, il suffisait juste que Dieu parle. Tu peux remarquer une chose. Psaume 33, verset 9b. Lorsqu'il a commandé, cela est apparu. Donc, c'est lorsque Dieu a parlé que chaque chose s'est mise en surface. Que ce soit l'eau, la terre, les animaux, toute espèce, les plantes, les arbres fruitiers, les herbes des champs, la lumière, etc. Tous ont existé parce que Dieu a parlé. Parce que Dieu a parlé. Tout était là. Elles attendaient. Elles attendaient le go pour se lancer. Parce qu'elles savaient que tout élan avant le go, c'est un faux départ. Et après le faux départ, il y a la disqualification. Et la disqualification, ça fait 4 ans perdu. Et que tu ne retrouveras même plus. La parole de Dieu a donc la capacité de créer sur la terre ce qu'elle dit. Quelle puissance! Il ne s'agit pas ici de lire la Bible et de croire que tout ce qui est écrit va s'accomplir physiquement dans ta vie. Non. Voilà là où nous avons très souvent échoué dans la perception de la parole de Dieu. La parole de Dieu, en français facile, un auteur qui est Dieu, un destinataire. La parole de Dieu est destinée. Dieu n'est pas un bavard. Dieu n'est pas un émetteur dans une radio. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'est pas un bavard. Dieu parle à quelqu'un. Et quand tu ne perçois pas que c'est à quelqu'un que Dieu parle, nous allons encore raconter des histoires, peut-être tristes aujourd'hui, pour produire la tristesse, qui produit la repentance, qui produit l'engagement. Nous sommes allés à une convention, je crois que c'était la convention, c'était à Consamba, c'était 2018, voilà. Et il y a l'une de nos sœurs qui était à Yaoundé. Elle était non plus seulement séropositive, mais elle était déjà ICDN. Ça avait déjà atteint une certaine phase. Donc elle était obligée, médicalement parlant, de prendre ses médicaments. Et à la convention, elle dit
recevoir de Dieu pendant une parole lue qu'elle est guérie. Et dès qu'elle quitte de là, elle remonte à Yaoundé. Elle arrête tout traitement. En ta convention, je crois que c'est en juillet. Ouais. Et ça c'est une souffrance. Ça fait mal quand j'y pense. En novembre, elle est morte. Elle est morte. Et nous qui sommes allés à son deuil, c'était la catastrophe là-bas. On a profité pour tirer sur les Pentecôtes. Le prédicateur là-bas, non. S'il nous attrapait, il devait nous foutre au moins 50 coups. Mais c'était très douloureux. C'était douloureux. C'était douloureux. Est-ce que Dieu lui avait dit à elle? Mon frère, ma soeur, on n'arrête pas un traitement parce qu'on a lu la Bible. Non, ça ne se fait pas. On n'arrête pas un traitement parce qu'on a lu la Bible. On arrête un traitement à cause d'une révélation profonde. Et, très important, Dieu, pour éviter la confusion, quand c'est des points majeurs, il te parle à toi, il te parle au moins à 2 autres personnes. Quand Élie devait être enlevé, à chaque fois qu'Élisée rencontrait quelqu'un, Dieu lui disait. Dieu a annoncé Jésus-Christ dans tous les livres de l'Ancien Testament. Tous les livres. Afin que personne ne discute. Que cela soit établi comme un fait. La parole de Dieu, la parole de Pierre n'est pas la parole de Paul. Il y a cette base qui est ce que Dieu a établi, qu'on peut appeler la loi de Dieu. C'est ça que l'apôtre Paul parlait maintenant, la loi de Dieu, la loi en Jésus-Christ, qui n'est plus la loi de l'Ancien Testament, qui est une base. Mais maintenant, il y a une direction à qui Dieu dit, toi pas à Yaoundé, toi pas à Bétois, toi pas à tel endroit. Et c'est important de recevoir cette parole. Et plus le défi est grand, plus Dieu multiplie les personnes à qui il dit. Plus le défi est grand. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même demande d'examiner. Et les gens ont besoin de venir te dire que ce qu'il t'a dit, c'est ce qu'il t'a dit. C'est Dieu qui l'a dit. Alors tu n'as pas à jeter. Et cette parole encore, excusez, le Seigneur m'a dit quand je préparais que Daniel, toi et les autres, vous n'arrivez pas à cerner ma parole. Et c'est pour ça que vous tournez en bourrique. Et je suis souvent offusqué à l'intérieur de moi avec, excusez le terme, ça semble être un gros français, la versatilité de soi-disant la parole de Dieu. Versatile, ça veut dire que ça change comme ça. Tu vois des gens, aujourd'hui Dieu m'a dit, pas à Yaoundé. Après, non, Dieu m'avait plutôt dit d'aller à Ebolova. Après, non, le temps d'Ebolova a fini. Dieu m'a dit d'aller faire comme ça. Non, maintenant, ce n'est plus ça. Donc Dieu là, quand il parle, il ne compte pas le temps, il ne pense pas. Donc il parle comme ça. Il parle comme ça. Et souvent même je me demande que, mais frère, toi-même, rends-toi compte quand même que ça semble être un problème, non? Vous savez à quel moment Dieu m'avait parlé encore avec le Dieu m'a dit sur le mariage? C'est quand 3 de mes fils, 3, sont venus me dire que Dieu leur a dit que l'une de mes filles était leur épouse. Les 3 parlaient de la même fille. C'est même pas la polygamie, c'est la polyandrie. Donc dans la Bible, on voit même quand même la polygamie. Mais la polyandrie, là, une femme qui épouse 3 hommes, là, c'est très compliqué. Ça montre à quel point nous n'arrivons pas à cerner. Vous savez donc pourquoi, avant qu'on ne continue, vous savez donc pourquoi on n'arrive pas très souvent à cerner? Parce que la parole de Dieu
qui est plus grand que nous est la parole qui vient souvent nous piquer. Et celle qui vient nous caresser, celle-là, c'est celle-là qu'on accroche. C'est celle-là qu'on accroche. Une prophétie va aux États-Unis, sera plus vite cernée, acceptée qu'une prophétie va en Éthiopie. Est-ce qu'on se comprend? On est plus enclin à accepter la prophétie va aux États-Unis que la prophétie va en Éthiopie. Même il y a Addis Abeba parce qu'elle est bien construite. Prenons la Somalie. Ou le Soudan du Sud même, l'autre Soudan là est un peu construit. Vous voyez? Plus facilement on accepte la prophétie va aux États-Unis. Nous continuons. Il est question de la parole que Dieu te révèle pendant ou après la lecture de la Bible. Amen. La parole que Dieu te révèle. Pas la parole que ton intelligence a commencé à mettre sur pied. Et Dieu est venu valider ton intelligence. Vous voyez un peu ce qu'on dit? C'est-à-dire que tu as commencé à mettre sur pied. Tu étais d'accord à 90%. Dieu est venu donner le 10%. Donc Dieu est tellement petit par rapport à notre intelligence que c'est seulement 10% qui vient apporter. Elle attire ton attention d'une façon particulière. Et tu réalises que c'est Dieu qui te parle. Ton voisin t'a méprisé. Ton voisin ne te salue plus. Ton voisin a fait ceci. Pourquoi saluer quelqu'un qui ne me salue pas? Pourquoi? Et dès que tu lis un psaume de David qui parle de Seigneur, écarte mes ennemis. Tu dis, oh voilà. Donc en fait, moi-même j'étais en train de penser à ça, mais je n'avais pas encore la confirmation du Seigneur. Donc moi-même je pensais, bon, mais après je me suis dit, bon, il faut quand même que j'écoute le Seigneur. Et dès que tu tombes là, voilà, Seigneur, tu as parlé. Mais ce petit souffle, ce petit souffle, on dit que le Saint-Esprit est comme un souffle. Ce petit souffle qui dit, pardonne, salut-la. Dieu ne parle pas doucement comme ça. Dieu ne parle pas doucement comme ça. Si pendant que je le salue, il me donne le poison, mais cela nécessite que tu aies le désir profond de laisser Dieu conduire ta vie et que tu prennes la décision conséquente de l'écouter et de lui obéir. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour les révélations qu'il met dans les textes. C'est pour ça que même après toutes ces explications, nous continuons à lire parce qu'il y a déjà une parole qui est là. Oui, ça c'est une clé. Mais cela nécessite que tu aies le désir. La perception de la parole de Dieu est influencée par notre désir. Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu désires? Ne vous rendez-vous pas compte? J'ai fait cette mauvaise expérience. On parle vrai. Pas nous qui parlons devant là comme si on est parfait. En décembre, en entrant en janvier, ma femme m'a fait quelque chose qui m'a énervé. Sans mentir, je ne vous mens pas. Vous pensez que ça va sera facile? J'ai fait un peu comme Jonas. Ma mère spirituelle, elle décide de ne pas lui dire. Parce que celui dit, elle va dire, Daniel, pardonne. Elle dit que non, l'autre ne dit pas. Et pendant presque une semaine, parce que j'étais dans cette disposition, ça me donnait un cahier de 100 pages. Je devais écrire les défauts de ma femme, ça devait dépasser. Je devais demander, est-ce qu'il n'y a pas un 4e cahier? Pourquoi? Parce que quand ton regard est obscurci, ton monde devient obscur. C'est un peu comme si tu prenais les lunettes obscures. Il est midi, tu crois qu'il est 18h. Est-ce qu'on se comprend? C'est pas le monde qui est à 18h, c'est que tes lunettes te donnent cette impression.
C'est pour cela que méfie-toi des gens qui disent toujours que les gens ne sont pas bien. On ne fait pas confiance aux gens. Il exprime ce qui est à l'intérieur de lui et c'est au travers de ses lunettes qu'il voit ça. Parce que si tu vois la grâce de Dieu dans la vie des gens, tu ne peux pas passer ton temps à dire que le monde est méchant. Les gens ne leur font pas confiance. Et je me posais la question, mais qui est venu devant la télé? Tu entends souvent les gens, oh vraiment, j'étais avec elle, il m'a déçu, j'étais avec... Donc, tous ceux qui ont le témoignage là, c'est toujours eux qu'on déçoit. Donc, à aucun moment, ils n'ont déçu les gens. Donc, par coïncidence, quand on donne le micro à quelqu'un, lui, il n'a jamais déçu quelqu'un. Par coïncidence, c'est lui qui a toujours été déçu. C'est toujours les autres qui sont mauvais. Pourquoi? C'est tes lunettes. Tu es mauvais, tu vois les autres mauvais. Point. Point. Quand tu es quelqu'un de bien, je disais à quelqu'un, quand on parlait des hommes infidèles, etc., je disais, je peux citer une liste de plus de 20 hommes fidèles. Je peux. Si tu es infidèle, tu n'auras que les infidèles autour de toi. Alors si tu passes ton temps à dire qu'il n'y a aucun homme infidèle, c'est parce que toi-même tu n'es pas fidèle. C'est parce que toi-même tu n'es pas fidèle. Comment tu vas voir les gens fidèles si toi-même tu n'es pas fidèle? Mais si tu es fidèle, je peux citer. Donc c'est une question de ce que tu es. Si ce qui est en toi est négatif, tu ne vas voir que le négatif. Alléluia. Vivant à côté de ma mère. Toutes les personnes qui sont à côté d'elle sont des bonnes personnes. Les gens viennent raconter, on va te trahir, on va. Si on t'a trahi là où toi tu étais, ne pense pas que la trahison est partout. Ne pense pas que tout le monde trahit. Oui, il y a des gens qui trahissent. Oui, Judas existe, mais ce n'est pas tout le monde qui trahit. Dans les 12 disciples, il y avait un seul Judas. Il n'y avait pas 12 Judas. Si toi-même tu es une bonne personne, Dieu va mettre des bonnes personnes à côté de toi. Oui, peut-être il y aura un Judas, mais il y aura 11 bons disciples. Il y aura 11 bons disciples. S'il y a 11 Judas à côté de toi, toi-même tu es Judas, toi-même tu as trahi quelqu'un avant de venir faire ton ministère. C'est pour ça que sur 12 disciples, tu as 11 Judas. Nous lisons Job 33, verset 14. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Amen. Sache donc que cette parole révélée est la parole de Dieu. C'est elle qui déclenche le processus de manifestation physique et crée ce qu'elle dit dans ta vie. Ainsi, Dieu prendra plaisir à te parler, même de façon audible. Tu peux prier ainsi pour recevoir cette parole révélée. Prie avec moi, tu peux te lever si tu veux. Père, je désire faire ta volonté et accomplir ma destinée sur cette terre. Je te prie de me parler et je me dispose à t'écouter en tout temps et en tout lieu. Parle-moi, Père. Donne-moi la révélation sur chaque aspect de ma vie. Ton serviteur t'écoute. Amen. Acclame le Seigneur. La révélation de la parole de Dieu déclenche tout processus dans ta vie. C'est le moyen par lequel Dieu transmet sa volonté à ses enfants. Il prend plaisir à le faire afin que personne ne sorte de son plan glorieux. Le mariage, le travail, le ministère, les projets divers doivent avoir pour mère génitrice la parole de Dieu. Amen. Marie, la mère de Jésus, a d'abord eu la révélation. La parole lui a été adressée par un ange et elle a conçu enfanter son fils Jésus. Il a fallu que Dieu parle. Amen. Alors, dans ton intimité avec Dieu, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quand tu as entendu, si tu te rappelles clairement ce qu'il t'a dit, réponds-lui aujourd'hui comme Marie. Avant qu'on ne réponde, il faut savoir, Satan est malin, mesquin, méchant. Il va t'amener à plus te rappeler tes rêves d'impudicité que tes rêves
de go du Seigneur. Presque jamais, quand tu as fait un rêve de couche de nuit, tu te réveilles, tu as oublié, tu sais. Mais quand Dieu te parle, tu te réveilles, tu dis, Dieu m'a encore dit quoi? C'est quoi? C'est que Satan sait que la clé, c'est ce que Dieu t'a dit. C'est pour cela que nous avons besoin d'un cahier de prière. D'un cahier. Nous avons besoin, mon frère, ne compte pas sur ton intelligence. J'ai eu cette expérience à mes dépens. Ne compte pas sur ton intelligence. Tu as besoin de noter ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et j'ai utilisé cette expression, Dieu est comme un GPS. Le GPS parle pour donner la direction. Mais tant qu'il n'y a pas une nouvelle direction, l'information qui est active est la dernière direction. Ça veut dire que le GPS est en train de parler, tourne à gauche, tourne à droite. Pourquoi? Là, à chaque minute, ça parle. Pourquoi? Parce qu'à chaque 10 mètres, il y a un virage. Est-ce qu'on se comprend? Donc, le fait que le GPS parle beaucoup, c'est parce qu'il y a beaucoup de situations à court terme. Est-ce qu'on se comprend? Mais si à un certain moment, le GPS fait 1 heure sans parler, ce n'est plus que Dieu ne te parle plus. Ce n'est que pendant 1 heure, tu n'avais qu'à continuer tout droit. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire que quand le GPS t'a dit, continue tout droit, même si ça fait 3 heures sans parler, la dernière instruction, c'est continue tout droit. Alors peut-être ta vie aujourd'hui est basée sur ce que Dieu t'a dit depuis 2018. Tu es en train de chercher la nouvelle parole. Est-ce que tu as fini ce que Dieu t'a dit depuis 2018? Est-ce que tu as fini? Si tu n'as pas fini, même s'il est 2020-30, continue dans ce que Dieu t'a dit en 2018. Que quelqu'un dise avec moi, je suis le serviteur du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. On continue. Ou alors tu peux dire tout simplement Amen. Ainsi soit-il. C'est-à-dire je suis d'accord. Qu'il en soit ainsi. Tu verras les choses physiques se mettre en place progressivement. Amen. Qu'est-ce que Dieu a dit concernant tes projets, ta famille? Sache que le jour où il a parlé, le processus de la manifestation physique a commencé. Quand la femme est touchée par son époux, on n'a pas besoin de définir toucher. Nous sommes adultes, on se comprend. Quand la femme est touchée par son époux et que quelque chose s'est passé, même si elle ne voit pas encore son ventre gros, quelque chose s'est passé à l'intérieur d'elle. Ce n'est pas parce que son ventre n'est pas gros que rien ne s'est passé. Le temps arrivera, on verra le ventre gros. Le temps arrivera, l'enfant va sortir. Et en fonction de chaque type de projet et à chaque type de temps de grossesse. C'est pour ça que le temps de grossesse n'est pas universalisé en 9 mois pour toute la création. Il y a des créatures où c'est 1 jour. Il y a des créatures où c'est 1 an et demi. Il y a des créatures qui montent, etc. Il y a des créatures, l'insecte qu'on appelle l'éphémère, qui part même jusqu'à 10 ans. Donc, en fonction de ce que Dieu dit, Dieu a décidé que ta grossesse, là, c'est 5 ans. Dieu n'a pas demandé, quand Dieu décidait que pour la femme, c'est 9 mois, Dieu n'a pas réuni les femmes de la terre, a dit, bon, qu'est-ce que vous pensez? Maman Rosine a dit, bon, 8 mois, c'est... L'autre dit, non, bon, 15 mois. Non, l'autre dit, non, 15 mois, c'est beaucoup. Bon, qu'est-ce qu'on fait? 9 mois, qui est d'accord pour 9 mois? On lève la main. Non, Dieu a décidé. De la même manière qu'il dit que le projet là qui est dans ton ventre, je dis que l'eau là c'est 10 ans. Ils sont avant 10 ans, prématurés. Il faut passer par une couveuse. Et dans notre pays, il n'y a pas de couveuse partout. J'ai mis un verset 12b. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole que tu as entendue est en train d'être formée physiquement comme l'argile entre les mains du potier. La forme de la parole, la beauté de la situation est en train d'être préparée pour de puissants témoignages. Parce que peu importe les adversités ou les difficultés que tu rencontres, il fait concourir toute situation pour ton bien. Que quelqu'un dise, Dieu fait concourir toute situation pour mon bien.
Dieu ne fait pas concourir certaines situations pour mon bien, mais toute situation pour mon bien. Amen. Ne te décourage pas et ne sois pas distrait. Il a commencé cette belle œuvre qu'il se chargera de rendre parfaite. Qu'il se chargera de rendre parfaite. Ce n'est pas à toi de rendre l'œuvre de Dieu parfaite. C'est à Dieu de rendre son œuvre parfaite. Parce qu'il est un Dieu parfait malgré notre imperfection. Lui, il est et il demeure parfait. Alors si tu crois à cette parole, tu peux te lever en acclamant cette parole que Dieu t'a donnée. Que Dieu t'a donnée. Tu acclames cette parole et tu vas répéter, tu vas dire Amen à cette déclaration. Que la grâce de l'écoute de la parole de Dieu, vous dites Amen. Que la grâce de l'écoute de la parole de Dieu et sa puissance de transformation te soit communiquée maintenant au nom de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur.